Que sa grâce demeure sur vous dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que Dieu soit avec vous. Ce matin, nous parlerons de l'amour pour Dieu. Pas de l'amour de Dieu, mais de l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu est exprimé en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'aucun en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, pour que toi et moi, nous ayons la vie. Dieu a donné son Fils, pour que nous soyons sauvés. Et Dieu a donné son Fils, pour que nous puissions marcher sur toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Son Fils nous a été donné afin que dans les moments les plus difficiles, que nous crions à Dieu pour avoir la main, la délivrance, le soutien, le secours de Dieu. Dieu a accepté de se priver de ce qu'il aimait le plus pour que l'humanité soit sauvée. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Quel père va accepter de donner son Fils unique pour que son peuple soit sauvé? En général, les rois donnent les esclaves et non pas leurs enfants. Mais Dieu n'a pas donné son ennemi, que le diable, que nous soyons sauvés, mais Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Ce matin, je ne parlerai pas de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, mais je parle plus de l'amour pour Dieu. Si c'est pour entrer dans le but du sujet, nous allons prendre notre Bible sans plus tarder. Dans le de 1 Corinthiens 13, le verset 1, le verset 2. La lettre de Paul. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire ensemble pour décortiquer ensemble ces deux versets. 1 Corinthiens 13, le verset 1 ou verset 2 que je lis. La Bible dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Que Dieu nous bénisse. Paul nous dit ici, c'est vrai, Dieu a été amour, mais nous qui sommes les enfants de Dieu, si nous n'avons pas l'amour, même si nous donnons tout, nous avons tous les dons qu'il faut, nous ne sommes rien. C'est pourquoi je vais poser la question suivante à vous et à toi qui m'écoutez en cet instant précis. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Le problème n'est pas d'être un ouvrier, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète. Mais est-ce que tu aimes le Seigneur? Tu me diras oui. Laisse-moi te répondre avec cette petite histoire que j'aime beaucoup conter d'une famille issue, monsieur et madame. L'homme et la femme étaient mariés. Et il arrivait un jour où l'ancien copain de la femme est venu demander à la femme de coucher avec elle, de prendre avec elle des activités, comme par le passé. Et la femme a refusé. Et quand l'homme a insisté, elle lui a dit: je refuse. Il a dit: pourquoi tu refuses? Elle dit: parce que si on le fait, mon mari va finir par savoir.
Parce qu'il est très fort. Voici la réponse que la femme a donnée à son ex. Mais bien aimé, cette histoire fait un peu pitié. Parce qu'en réalité, on dira que la femme a déjà accepté de retourner avec son ex. Mais de peur qu'on les attrape, c'est pourquoi elle a dit non. De vous à moi, est-ce que la femme aime vraiment son mari? La réponse est non. Elle n'aime pas son mari. Parce que lorsqu'on aime, on dit non. Parce que c'est non. Mais non parce que on va nous attraper, ça ce n'est pas l'amour. Donc je dirais que la femme n'aime pas son mari. Mais la femme, c'est toi et c'est moi. La femme, c'est l'église que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Tous, chrétiens que nous sommes, nous avons été une fois dans le monde. Nous avons été amis du monde, amis même du diable. Et notre S n'est rien d'autre que le diable, Satan, qui vient te proposer encore les choses de ce monde. Et toi qui te dis chrétien, tu dis non au péché parce que tu te dis si je pêche, j'irai en enfer. Donc pour ne pas aller en enfer, je n'ai pas péché. Pour ne pas aller en enfer, je n'ai pas me livrer à la boisson, à la cigarette, à des femmes, à des garçons. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Je ne peux rien cacher à Dieu. Alors pour ça, je refuse. Mais est-ce que en le faisant, tu es honnête envers Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes Dieu? Et regarde un peu, pourquoi tu te sanctifies pour aller au ciel? Pourquoi tu pries? Tu veux aller au ciel. Mais si on enlève le ciel aujourd'hui, vas-tu encore te sanctifier? Vas-tu encore te purifier? Je t'interpelle ce matin à réfléchir. Le problème n'est pas d'être chrétien, d'être un ancien de l'église. Ce n'est pas là mon problème ce matin. Mon problème, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes réellement? Parce que pourquoi tu diras que tu as donné ta vie au Seigneur? Et quand Dieu te dit lève-toi, tu dis je vais me lever, mais après. Lorsqu'on donne sa voiture au mécanicien pour réparer, le mécanicien est libre de démonter où il veut. Mais toi, tu donnes ta vie à Jésus et puis tu l'empêches de te restaurer entièrement. Il prend tout, mais s'il ne touche pas ici, réfléchis bien. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? La Bible nous dit en Jean 8, 36 que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour dire quoi? Tu peux être à l'église, tu peux être pasteur, tu peux être un ancien de l'église, tu peux être libre dans l'église, mais pour être réellement libre, il faut être affranchi. Et pour être affranchi de Dieu, il faut donner sa vie entièrement au Seigneur. Paul nous dit encore en Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à donner votre corps à Dieu. Est-ce que tu as donné ton corps à Dieu? Parce que souvent, nous les chrétiens, on donne notre esprit à Dieu. On est disposé, on chante, on prie, mais le corps est encore dans le monde. Est-ce que tu as donné ton corps à Dieu? Comment est-ce que tu parais devant les gens? Comment est-ce que tu t'exprimes devant les gens? Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu t'habilles devant les gens? Je suis là ce matin pour te dire, Dieu n'a pas donné son Fils Jésus pour nous juger, selon Jean 3, 17, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors je t'encourage en ce lieu à donner ta vie à Dieu et à aimer Dieu, sans tenir compte de la sanction qui viendra après. Aime ton Dieu profondément. Et c'est en cela que Dieu va te bénir. Mais si tu sais Dieu dans le but d'un business, dans le but d'un intérêt, tu n'arriveras pas loin. Parce que le jour où tu ne seras pas exaucé,
tu vas abandonner la marche chrétienne parce que Dieu t'a pas exaucé. Alors, je t'encourage à te débarrasser de ce que Dieu te doit, mais à toi-même te donner à Dieu de façon personnelle, de façon intime. Et réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Sache que la vie écoute. Le ciel passera, toi aussi tu passeras. Donc pendant qu'il est temps, donne-toi entièrement à Dieu. Le problème n'est pas que tu vas dans une église réveillée ou une église, c'est pas ça le problème. Le problème est que, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus, serviteur de Dieu? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu es obéissant à la voix du Seigneur? Est-ce que tu marches dans les traces de Jésus? Je vous encourage à aimer Dieu de tout votre cœur. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce demeure sur vous. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Shalom à vous.